Amis Internet, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission de Tête à Tête, nous avons Monseigneur Ernest. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous, dans votre demeure à Phoenix. Très heureux de nous aussi, on est très honorés de vous avoir dans notre émission qui s'appelle Tête à Tête. Tête à Tête, c'est une émission dont il y a l'interaction en deux personnes. Et on ne va pas aller dans l'actualité à such, mais c'est juste pour mieux connaître la personne. Alors, pouvez-vous vous présenter aux gens? Je sais que vous êtes déjà connu, mais n'empêche que le principe de l'émission, c'est de vous présenter. Alors, je suis Yann Ernest, je suis moi-même fils de prêtre anglican, petit-fils et arrière-petit-fils de prêtre. Alors, ma famille a toujours servi l'église anglicane depuis plus d'un siècle. Je suis né à Rodrigue en 1954, alors que mon père était prêtre à Rodrigue à l'époque. Puis, je suis revenu à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, et j'ai fait mes études primaires à l'école Henry Boswell, ensuite à Notre-Dame-de-Lourdes à Rosil. Puis mes études secondaires, après les études secondaires, j'ai été en Inde, à Chennai, pour faire un degré en commerce, Bachelor in Commerce, du Madras Christian College. Puis en revenant, j'ai cru que sans aucune imposition, sans aucune obligation, j'ai cru que mon cœur m'appelait à être à l'écoute de Dieu et de là discerner que je devrais servir Dieu et servir les hommes et les femmes au milieu duquel... Vous avez quel âge à cette époque quand vous avez fait ce choix? Quand je suis retourné de mes études. Et je suis venu ici, dans cette même maison, rencontrer l'évêque d'alors, Monseigneur Trevor Huddleston, qui m'a accueilli, qui ensuite m'a encouragé. Et en 1981, je me suis retrouvé au collège théologique de Saint-Paul. Et déjà, il y avait une perspective écuménique parce que j'ai passé quelque temps au foyer Monseigneur Murphy avec les séminaristes catholiques, qui était un institut catholique. Puis de là, après nos études ici, je suis allé en Angleterre, à Birmingham, pour terminer mes études théologiques. J'ai suivi des cours sur le Pastoral Studies et le counseling a été un des sujets qui m'a beaucoup intéressé et dans lequel je me suis spécialisé. Alors quand je suis revenu et que j'ai travaillé dans le diocèse depuis 1985 comme prêtre de l'Église, j'ai toujours été très à l'écoute des soucis et des besoins des personnes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur background, parce que l'Église est là pour servir les autres. Et durant mes études, je me suis marié à Kamla Ramlol, et de cette union est né un fils, Julian, qui aujourd'hui a 34 ans, et qui est lui-même père d'une petite fille de 4 ans. Justement, racontez-nous un petit peu le début et l'évolution de votre personnage au sein de l'Église. Tout d'abord, comme je viens de vous dire, j'ai été en Inde, j'ai un petit peu pris mes distances de l'Église, puis je suis revenu, j'ai rencontré des prêtres qui m'ont laissé à poser des questions, à découvrir par moi-même cette expérience spirituelle avec Dieu. Je me suis même joint à des groupes qui étaient très loin de la philosophie de l'Église. Et c'est là que j'ai découvert des engagements extraordinairement forts pour aider le plus pauvre, le plus vulnérable. Je me suis vu à travailler dans les slums à Chennai, à aider les personnes les plus pauvres du monde. Et cela m'a touché énormément. Et quand j'ai demandé à mon père, j'ai informé à mon père que j'ai trouvé ma vocation, c'est de travailler avec les autres et que j'allais rester en Inde, il m'a félicité, lui qui était prêtre de l'Église. Il m'a félicité pour me dire « J'espère que tu sois heureux dans ce que tu fais ». On dit que moi, je suis heureux de servir Dieu et les autres. Et aujourd'hui, voilà où je suis, sans aucune imposition. Et je me suis servi de ces mots plusieurs fois. Il ne faut jamais rien imposer, il faut toujours partager et accueillir les autres. Et c'est là qu'on arrive à grandir ensemble. Puis j'ai rencontré Monseigneur Trevor Huddleston, qui a été lui-même un mentor de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Et dans son livre « Not for Your Comfort », c'est lui qui a commencé à
aller à l'encontre de ce système diabolique qu'est l'apartheid. Et nous avons eu l'occasion d'avoir un homme de telle envergure ici à Maurice pour servir comme évêque. Et il a été pour moi d'une source d'inspiration. Puis ensuite, à Maurice, cet esprit d'ouverture, cette capacité de pouvoir vivre ensemble, là où d'autres pays, nous sommes en conflit les uns avec les autres, ici j'ai rencontré des hommes tels que Monseigneur Margéo et tant d'autres encore qui se sont projetés en avant, non pas pour servir leurs propres intérêts ou leurs propres idées ou leurs propres opinions, mais pour servir la personne. Et c'est de là, et mon Église aussi m'a aidé quand on fait le retour vers l'histoire de l'Église. Aussitôt arrivé à Maurice en 1810, en 1812 déjà, les deux premiers prêtres arrivés ici ont servi les enfants d'esclaves et ont commencé à servir les enfants des travailleurs engagés. Et déjà en 1868, il y a eu 28 écoles qui servaient les enfants des travailleurs engagés et des esclaves libérés dans les régions rurales à Maurice. Et cela m'a donné du goût pour dire que l'Église n'était pas là pour simplement donner un message, pour convertir les cœurs, mais pour servir la personne, pour aider la personne à retrouver sa dignité, sa joie de vivre et créer des possibilités pour qu'il puisse progresser dans la vie. C'est l'œuvre de l'Église. C'est ça qui m'a façonné. On va faire un petit flashback. Racontez-nous un petit peu cette expérience de votre première messe que vous avez présidée. Tout d'abord, dans l'église anglicane, nous avons 3 ordres. Nous sommes ordonnés diacres. J'ai été ordonné diacre par l'évêque des Seychelles d'alors, Monseigneur French Chengin, qui était alors archevêque de l'église anglicane de l'Océan à 4 bornes. Et pendant une année, j'ai été diacre. J'ai servi la paroisse de Pamplemousse et de Beauchamp. Puis après, en 1985, à l'arrivée de Monseigneur Rex de Natte, comme le 14e évêque de Maurice, il m'a invité à recevoir l'ordination sacerdotale à la cathédrale Saint James, un certain 29 juin de cette même année. Et après, je suis allé terminer mes études en Angleterre. Et la première messe a eu lieu à Pamplemousse, où je desservais comme diacre. Et je dois vous dire, c'était une joie indescriptible de pouvoir être au service de Dieu et de se savoir choisi, élu et mis à part par Dieu pour être auprès de son peuple, pour que ce peuple puisse goûter Dieu dans toute sa splendeur. Parce que je dis toujours, merci à mes parents de m'avoir donné le goût de Dieu. Et ce jour-là, mes parents étaient toujours vivants à l'époque. Ils ont pu goûter à cette joie de savoir que leur fils unique était aussi destiné à la prêtrise. Je suis sûr que cela a été un beau moment pour eux. Et je suis tout heureux aussi. Un bon moment pour vous aussi. Oui, pour moi et pour tout le peuple que je servais et pour lequel j'ai continué à servir jusqu'à maintenant. En 2006, vous avez été décoré chez OSK. En 2008, décoré par l'archevêque Monseigneur William de Saint Augustine Cross. Tout récemment, en 2019, GCSK. Finalement, vous êtes un homme comblé. C'est un parcours, mais les décorations, les honneurs ne sont que là, sur votre route. Ils ne peuvent pas apporter ce bonheur profond, ce sont des bonheurs éphémères. C'est une reconnaissance des hommes, mais ils viennent me rappeler mon humanité, mes faiblesses, tout ce que je suis. C'est tout simplement être capable, par la grâce de Dieu, de pouvoir inspirer peut-être les autres. Mais les décorations en elles-mêmes ne sont là que pour un temps. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que le cœur possède, et de pouvoir offrir aux autres un cœur qui sait respecter, qui sait aimer, qui sait pardonner, un cœur qui pourrait aller au-delà de soi, malgré mes faiblesses. On commet des erreurs, on a parfois des réflexes qui peuvent faire du tort ou faire du mal. Mais avant tout, il faut être vigilant
pour qu'on puisse arriver à être soi-même par rapport aux autres. Ce qu'on résume, vous n'êtes pas attaché matériellement, c'est plus le côté spirituel qui vous Oui, emporte. c'est parce que je suis invité à accueillir Dieu, à être le temple de la présence de Dieu, et je dois refléter cette présence dans ma vie. Vous êtes un personnage très connu à Maurice, vous avez aidé religieusement déjà dans le social, et là, vous êtes nommé directeur de l'Anglican Center à Rome. C'est quoi ce sentiment? Tout d'abord, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais jamais. C'est toujours pour les autres. Mais j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, l'Église est ouverte à l'ensemble du monde et voudrait avoir apporté cette intégration de toute personne qui pourrait apporter sa petite contribution. Et le choix de Dieu, c'est l'appel qui est tombé sur moi. J'essaierai, avec tout ce que je peux faire, et faire honneur à ceux qui me font confiance aujourd'hui. Mais avant tout, c'est un appel qui vient de la part de Dieu. C'est quelque chose qui, bien sûr, fait jaillir la lumière sur mon pays, petit point de l'océan Indien, sur mon diocèse, un tout petit diocèse du monde anglican, une petite église de l'île Maurice, mais quand même, ce n'est pas sur moi, mais sur l'ensemble de l'église, l'ensemble de notre pays, pour dire que chaque personne, où il est, quoi qu'il est, il peut toujours arriver à faire des choses. Il faut croire en soi et croire en la grâce de Dieu. Pour arriver à un tel poste, est-ce que c'est un appel à candidature ou est-ce que c'est Rome qui vous appelle? Non, ce n'est pas Rome, c'est Canterbury qui m'a demandé de soumettre. Il croit que je pourrais être un candidat valable. Et après mûre réflexion, avec quelques hésitations, on a accueilli ma disponibilité. Puis je suis passé par le processus de rencontre, d'entrevue. Et c'est de là que j'ai été sélecté parmi d'autres candidats. Et cette entrevue s'est passée où, précisément? À Rome, précisément au Centre anglican de Rome, il y a 15 jours. D'accord. Je présume que c'est impressionnant de... C'est très impressionnant, c'est quand même quelque chose qui vous dépasse, mais qui en même temps vous amène à vous redécouvrir vous-même et à voir comment vous êtes capable, par le cheminement accompli durant toutes ces années, avec l'expérience acquise, avec les compétences développées au fil des années, qu'on peut répondre à certaines obligations. Certainement, c'est une très grande joie pour vous. Et qu'en est-il de la famille à ce moment? La famille, bien sûr, est heureuse. Bon, il y aura quelques déchirures, quitter les enfants derrière, mais mon épouse est prête à assumer avec moi ce départ et à me soutenir. Et c'est déjà formidable. Elle m'a toujours soutenu depuis mon ministère, en tant que diacre, prêtre, évêque, archevêque et aujourd'hui en tant que directeur du centre. La famille est définitivement la base sur laquelle je me repose parce que je sais qu'elle est là pour me soutenir, mais j'ai aussi mon diocèse qui est aussi ma famille élargie, ce peuple que j'ai servi, que j'ai aimé, qui m'a donné tout ce que je suis en retour. Le diocèse anglican de Maurice, le clergé, mon prédécesseur, Monseigneur Donat, tout ce groupe de personnes, jeunes, enfants, âgés, ceux qui ne sont plus aujourd'hui avec nous, mais qui m'ont donné la possibilité de forger mon caractère et d'être ce que je suis pour la gloire de Dieu. Je vais beaucoup manquer. Ils vont beaucoup me manquer. C'est quoi votre nouvel rôle maintenant? Mon rôle, c'est d'être le directeur du Centre anglican de Rome et d'être le représentant personnel de l'archevêque de Canterbury et de la communion anglicane, c'est-à-dire de l'Église anglicane au niveau mondial, auprès du pape et du siège du Vatican. Et quand est-ce que vous commencez? À partir d'octobre, je vais assumer mes nouvelles fonctions. Alors, la grande question, qui va vous remplacer à Maurice? Bien, vous savez, du moment qu'il y aura une vacance épiscopale, le
ceux qui gèrent le diocèse de Maurice par le Anglican Ordinance, qui est un acte du Parlement de 1973, sont les boards des commissaires. Ils vont procéder à la nomination d'un administrateur ecclésiastique sur un prêtre qui est déjà... il y a quelqu'un qui déjà assume ce rôle, je suppose que ça doit être lui. Puis de là, il y aura l'information de cette vacance épiscopale à l'archevêque, qui ensuite, selon la constitution de notre diocèse et de l'Église anglicane de l'océan Indien, procédera dans les mois à venir à l'élection d'un nouvel évêque. Nous avons un collège électoral composé d'un délégué par paroisse et des prêtres, des diacres du diocèse, mais aussi des membres du board des commissaires qui gèrent le diocèse de Maurice. Sautons de coq à l'âne, vous faites l'honneur à Maurice, tout comme le Premier ministre a fait l'honneur à Maurice dans le combat de Chagos. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ce combat? Eh bien, c'est un combat légitime, parce qu'on ne peut pas tolérer le déplacement des gens de leur terre natale sans leur donner une raison et avec une certaine agressivité. Ça s'est passé il y a plusieurs années de cela. Et aujourd'hui, ces personnes ont le droit de réclamer leur terre natale pour qu'ils puissent y vivre et vivre selon le bonheur auquel ils aspirent. Et on ne peut pas arriver à mettre de côté le bonheur de quelqu'un. Nous tous, nous travaillons pour le bonheur des uns et des autres, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein d'une école où le professeur travaille pour le bien-être de ses élèves. Bien sûr, ce combat est d'ordre politique tout d'abord, mais aussi c'est un ordre de justice. Il vient de la justice et je souhaite que par la grâce de Dieu, que nous pourrions arriver à un certain moment à illuminer les esprits pour qu'il y ait de bonnes décisions. Mais je suis tout heureux que le combat du gouvernement mauricien est un combat qui aujourd'hui commence à porter des fruits. Déjà hier, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu un vote extraordinaire qui soutient le combat de notre République. Et je demande au Seigneur, à Dieu, de pouvoir nous aider à aller davantage plus loin. Nous constatons qu'au niveau des jeunes dans la société, leurs comportements sont en déclin. Comment l'Église, pensez-vous, peut aider ces jeunes à mieux s'évoluer dans la société? La jeunesse est toujours une étape difficile dans la vie de tout être humain. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe Hésiode avait dit « Cette jeunesse d'aujourd'hui, elle n'a aucun avenir. Elle est dévergondée, elle passe son temps dans des tavernes, elle porte des vêtements qui ne sont pas du tout... » C'était au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et si vous allez dans toutes les civilisations et vous faites l'histoire de tout être humain, c'est une étape difficile. Mais c'est une étape qui est une étape clé dans la vie de chaque être humain. Et c'est là, non seulement l'Église, mais le système éducatif, les parents, les différentes cellules de société, et l'Église, bien sûr, la religion a un rôle important de donner la bonne clé à cette jeunesse qui pose des questions, qui veut comprendre certaines choses, qui veut goûter à certaines choses. Et c'est là que nous avons à intervenir pour promouvoir de bonnes valeurs. Et la meilleure des valeurs, c'est la discipline. Et il y a Sir Winston Churchill qui disait When I was young, I wanted freedom. When I became an adult, I sought for discipline. And at old age, I discovered that discipline was the source of freedom. Eh bien, la discipline ne peut être imposée. La discipline doit être un mode de vie. Si moi, je mets en place une discipline de vie pour mes enfants, pour mon clergé, la constitution du diocèse, c'est un engagement disciplinaire. Mais si moi-même, je ne le suis pas, je ne suis pas un modèle par rapport à ceux qui sont avec moi, comment voulez-vous qu'ils puissent être disciplinés? Alors je pense qu'il nous faudrait revoir le modèle de parents, le modèle d'enseignants, le modèle de ce que nous sommes aujourd'hui, des gouvernants, pour arriver à faire ce que les autres puissent être inspirés. Parce que c'est une étape
très courte dans la vie de tout être humain. Cessons de pointer du doigt. Il y a de la violence, allons à la cause. Qu'est-ce qui cause cette violence aujourd'hui? Est-ce que c'est l'environnement familial ou il y a un manque de dialogue? Il faudrait revoir la famille, qui est le lieu privilégié de la rencontre, de l'amour, du partage, de la solidarité. Mais si un enfant ne vit pas là, où il va le chercher? L'école est un lieu de rencontre, d'apprentissage, d'accompagnement. Et si l'enfant ne se sent pas être accompagné, comment il va réagir? S'il ne sent pas qu'il soit valorisé parce qu'il appartient à un groupe de personnes, parce qu'il a une couleur de peau qui est différente, parce qu'il a une nature de cheveux qui soit différente, il est marginalisé. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est de statut social différent, il est mis de côté. Non. Il nous faut retravailler tout cet aspect d'équité, de partage, de solidarité, de communion les uns avec les autres. Et vous allez voir, c'est un idéal, mais c'est aussi un style de vie. D'accord. Nous touchons à notre fin de notre émission. Si vous avez un dernier petit message à faire passer à toute l'île Maurice entière, notre caméra est à vous. L'île Maurice a un potentiel fou d'être un exemple pour le monde. C'est un monde pluriel, où nous arrivons à nous côtoyer les uns avec les autres avec bonheur tous les jours de notre vie. Vivons ce bonheur, apprécions ce bonheur et donnons à ce bonheur la place qu'il a besoin dans nos vies et dans nos relations les uns avec les autres. Et nous allons être l'étoile et la clé de l'océan Indien, capable d'attirer le monde vers nous. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouveau job, si on peut l'appeler ainsi. Donc, nouvelle vocation. Nouvelle vocation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci.